Shalom, nous allons continuer notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Nous venons encore devant toi et nous te supplions de nous aider, de te révéler à nous. Rends ta parole claire pour nous et qu'elle nous édifie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer notre méditation. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Pierre. Nous sommes maintenant au chapitre 2. Nous nous étions arrêtés au verset 10. Alors nous allons continuer du verset 11 jusqu'au verset 17. Bien-aimés, je vous encourage comme des exilés et des étrangers à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que, sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, au roi qui est souverain, comme aux gouverneurs qui sont envoyés par lui pour faire justice contre ceux qui font le mal, mais pour louer ceux qui font le bien. La volonté de Dieu, en effet, c'est qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des gens déraisonnables. Soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des esclaves de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc, bien aimé, la première parole dans ce texte-là nous dit que nous devons savoir que nous sommes des exilés. Nous devons savoir que nous sommes des pèlerins. Nous devons savoir que la terre n'est pas notre résidence permanente. Nous sommes sur la terre pour un passage. Nous sommes de passage sur la terre. Le chrétien doit savoir que même s'il est sur la terre, mais sa véritable patrie n'est pas la terre. Jésus a dit que nous sommes dans le monde, c'est vrai, mais nous ne sommes pas du monde. Il nous a sauvés du monde, il nous a arrachés du monde, et bien qu'étant sur la terre, nous sommes citoyens d'un autre royaume, citoyens des cieux. Oublier cela, c'est s'égarer aussi, prendre le risque de s'égarer. Si quelqu'un qui va dans une destination bien précise, transite par un lieu, et qu'il oublie qu'il est en train d'aller à une destination plus importante, il pourrait commencer à s'installer, à s'établir, et à commencer à adopter les habitudes, les coutumes, et se livrer à toutes sortes de plaisirs qu'il trouve déjà dans ce milieu dans lequel il est. Nous devons savoir que nous avons un royaume plus glorieux qui nous attend. Nous sommes citoyens d'une patrie qui est céleste. Nous appartenons à une cité dont l'architecte c'est Dieu lui-même. Il y a un royaume de gloire qui nous attend et la terre n'est qu'un passage. Quel que soit le nombre d'années que notre vie sur terre va durer, elle finira par passer. Personne ne vivra d'une manière éternelle dans ce corps physique sur cette terre. La terre elle-même nous montre déjà qu'elle est en train d'aller à sa fin. On nous parle de réchauffement climatique, on nous parle de catastrophes ici et là. Tous ces signes-là montrent que la terre elle-même est malade et va à sa fin. Bien-aimé, si tu ne fixes pas tes yeux et tu n'orientes pas ton cœur vers le royaume des cieux, tu ne pourras pas vivre de sorte à pouvoir y arriver. C'est pourquoi dans Colossiens 3, la Bible nous dit de ne pas nous affectionner des choses de la terre, mais de nous affectionner plutôt des choses d'en haut. Quand un homme est préoccupé par le royaume des cieux et sa justice, alors cette espérance qu'il a dans le royaume des cieux va l'emmener à se garder pur. La Bible nous dit dans 1 Jean 3, si quelqu'un garde en Jésus cette espérance, l'espérance de pouvoir hériter la vie éternelle, l'espérance de pouvoir devenir un jour exactement comme Christ est et régner avec lui, si on garde cette expérience dans nous, alors ça nous amènera à mener une vie qui est pure. Mais si quelqu'un perd de vue le ciel, alors il va commencer à se vautrer dans les plaisirs de la terre et il pourrait porter atteinte, mettre en danger, hypothéquer la cité céleste à laquelle il a été invité. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Et il va nous préparer une place. Nous devons savoir que
notre vraie demeure, c'est le ciel. Comment est-ce que tu vois le ciel? Et comment est-ce que tu vois la terre? Est-ce que ton cœur est plutôt orienté vers le ciel? Ou est-ce la terre qui est plus proche de ton cœur? Est-ce que ton cœur s'intéresse plus aux choses du ciel? Ou bien est-ce que ce sont les choses de la terre qui font ton plaisir, ton délice? Bien-aimés, nous sommes étrangers. Nous sommes de passage sur la terre. N'oublions pas que nous allons un jour quitter la terre. C'est pourquoi il ne faut pas mettre son cœur sur les biens de la terre. Quelle que soit la quantité de biens que tu peux amasser sur la terre, quelle que soit la quantité de choses que tu peux amasser, rassembler, un jour arrivera où cela ne te servira à rien. Quand le jour de la mort arrive, quand la mort convoque tout homme, alors personne ne peut aller avec quoi que ce soit. La Bible dit, nous sommes venus dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter de ce monde-là. Si tu as amassé une grande fortune et que tu n'as pas cherché comment transférer cela dans le ciel en investissant pour le royaume des cieux, si tu as gardé, accumulé dans ce monde perdu, dans ce monde qui va à sa perte, alors il va sans dire que tu n'auras rien à emporter d'ici. Tout restera sur la terre. Je lisais un livre où l'auteur racontait une anecdote, une histoire, certainement pour juste étayer ce qu'on est en train de dire, on peut citer cela. Il disait qu'un homme était dans sa maison et la mort est venue le trouver. La mort lui dit, prépare-toi, je suis venu te chercher, allons-y. Et le monsieur répond à la mort, je ne suis pas encore prêt. Et la mort lui dit, en principe, je ne donne pas le temps aux gens de s'apprêter. Mais comme tu voudrais t'apprêter, alors apprête-toi. Et dans cette façon de s'apprêter pour lui, c'était aller prendre une bonne valise là et rassembler quelques lingots d'or qui étaient les biens précieux qu'il avait sur terre. Et quand il a emballé cela, il dit maintenant à la mort, oui, maintenant on peut partir. Et la mort lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et comme tu insistes, allons-y. Et cet homme arrive à la porte du ciel avec son paquet. Et alors, à la porte du paradis, Pierre lui demande, mais c'est quoi est-ce que tu as envoyé de la terre? Et pour lui, c'est un trésor précieux qu'il va ouvrir pour montrer à Pierre. Et quand il ouvre et qu'il présente ses lingots d'or, en réalité, l'or de la terre n'a aucune valeur dans le ciel. Bien aimé, c'est juste pour nous dire que tout ce que nous pouvons avoir sur terre ici, quelle que soit sa beauté, ne va jamais égaler le ciel. Les rues du paradis sont décrites comme étant faites d'or, de cristal. Donc, ce n'est pas l'or de la terre là qui pourra servir à quelque chose d'important au ciel. Nous avons au ciel des biens qui sont d'une valeur incorruptible, d'une valeur inaltérable. L'or de la terre peut s'altérer, mais les biens qui nous attendent au ciel sont des biens éternels. Bien-aimés, croyons ce que Dieu nous dit. Il nous a réservé un royaume de gloire. Il dit, il s'agit de choses que l'œil humain n'a pas vues, des choses que nous ne sommes pas capables même d'imaginer. Même quand dans la Bible, ceux qui ont eu l'occasion de voir le ciel décrivent les rues du ciel comme étant faites d'or et de pierres précieuses, il faut savoir que ce ne sont que juste des mots humains pour que nous puissions comprendre à quel point le ciel est beau. Mais c'est bien au-delà de ce que l'homme peut imaginer. L'or, on peut imaginer la valeur de l'or, mais le ciel, en réalité, la beauté du ciel est telle qu'on ne peut pas l'imaginer. Ne rate pas ce rendez-vous céleste. Ne rate pas cela. Tous ceux qui vont rater le ciel passeront toute leur éternité à regretter, à grincer des dents, parce qu'ils seront passés à côté de cette grande gloire, juste parce qu'ils ont préféré la boue de la terre. Quand Paul a compris ces choses qui sont du ciel et qui nous sont destinées, il dit toutes les choses de la terre qui paraissaient être un gain, il les voit désormais comme de la boue. Alors, comme nous sommes appelés à une telle espérance, nous devons vivre de telle sorte que nous puissions hériter cela. La Bible dit que les passions de la chair font la guerre à notre âme. Les choses que nous recherchons pour le corps, pour juste jouir de la vie, profiter de la vie sur la terre, faisons attention. Toutes les passions de la chair, tous les plaisirs de la chair vers lesquels nous pourrons courir, ce sont ces choses-là qui seront en train de faire la guerre à notre âme. Si tu es jeune, voilà le conseil que la Bible donne. La Bible dit, jeune homme,
Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les regards de tes yeux et selon les désirs de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, bien aimé, il faut savoir que poursuivre les passions de la chair, rechercher notre plaisir sur terre, c'est vrai, nous sommes libres de le faire. Dieu ne va pas forcer quelqu'un à abandonner ce qu'il a envie de faire. Mais il faut savoir que si tu as décidé de courir pour les plaisirs de la terre, si tu as décidé de vivre pour la chair, tu moissonneras de la chair la corruption, tu moissonneras de la chair la perdition. Les désirs de la chair font la guerre à ton âme. On prend soin du corps, on est prêt à entretenir le corps, à emmener le corps à l'hôpital quand on sent un petit mal, on est prêt à nettoyer le corps, à l'habiller, à lui donner toutes sortes d'ornements. Mais combien prennent le soin de leur âme? Il y a des choses qui arrangent ton corps mais qui détruisent ton âme. Il ne faut pas laisser ton corps détruire la partie de ton être qui est la plus essentielle. Le corps, c'est de la terre. Le corps, c'est de la poussière. Il retournera à la poussière. Si pour entretenir la poussière, tu dois faire la guerre à ton âme qui est éternelle, alors ce n'est pas une bonne façon d'agir. Bien-aimé, ce à quoi tu dois donner de l'importance, ce n'est pas l'emballage qui est le corps, ce n'est pas le vase de terre, mais c'est le trésor qui est à l'intérieur. Ton âme, c'est ce qui compte devant Dieu. Ton âme, c'est ce qui compte dans l'éternité. Le corps est limité, il retournera à la poussière. Quelle que soit la beauté de ton corps, tu peux bien te regarder, voir tes formes, voir ton allure, voir tout ce que tu as dans ton corps qui te paraît tellement beau à regarder. Mais sache que quelle que soit la beauté du corps, il n'est que poussière. Et un jour, les gens prendront ce beau corps-là et iront le mettre dans la terre. Ne laisse pas les soins du corps-là te prendre l'esprit à tel point que tu ne vas plus voir que ton âme a besoin de soins et d'entretien. Là où un plaisir pour le corps va faire la guerre à mon âme, je dois plutôt punir le corps. Paul disait, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, tu ne sois disqualifié. Si tu veux rendre ton corps tellement à l'aise, si tu veux livrer ton corps au plaisir, si tu veux faire ce que ton cœur désire, faire ce que tes yeux voient et qui t'attire, sache que tu risques de mettre ton âme dans des problèmes éternels, dans une situation où il ne sera plus possible de revenir en arrière. Pendant que tu es encore vivant dans ce corps, prends soin de ton âme. Prends soin de la partie de ton être qui est la plus essentielle et qui va se présenter devant Dieu et qui vivra éternellement. Soit auprès de Dieu, soit en enfer, loin de Dieu. Ne laisse pas les plaisirs de ton corps détruire ton âme. Nous devons vivre dans ce monde en ayant une bonne conduite. Toi qui as décidé de marcher avec Jésus, il faut savoir que les gens qui ne connaissent pas Dieu autour de toi passent leur temps à avoir des préjugés sur les chrétiens. Ils passent leur temps à critiquer, à calomnier, à mépriser les chrétiens. Mais la Bible nous invite ici à avoir une conduite qui est biblique, une conduite qui est selon la vertu de Dieu, d'avoir le fruit qui glorifie le Seigneur, de telle sorte que quand ces gens qui nous méprisent de loin, qui ont des préjugés sur nous, quand ils nous approchent, ils vont découvrir notre vie pieuse. Ils vont découvrir les valeurs célestes que nous avons. Ils vont découvrir le fruit de l'esprit en nous. Ils verront notre douceur. Ils verront notre foi. Ils verront notre espérance. Ils verront notre joie. Ils verront notre patience. Ils verront notre amour. Ils verront toutes les qualités de la vie de Christ. Et il n'y a aucune loi qui est contre le fruit de l'esprit. Les gens peuvent nous calomnier de loin. Mais quand ils s'approchent de nous, ils verront que nous avons une vie qui est meilleure que la leur. Bien-aimés, nous devons avoir une vie qui rayonne. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Ce passage nous invite à vivre de telle sorte que les gens autour de nous touchent Christ à travers nous. Les gens autour de nous voient Christ à travers nous. Les gens autour de nous, quand ils nous entendent, ils entendent Christ à travers nous. Bien-aimé, quel est le témoignage que tu as dans ta maison? Quel est le témoignage que tes frères et tes sœurs ont de toi? Quel est le témoignage que ta femme ou bien ton mari a de toi? Quel est le témoignage que tu donnes au niveau du service? Est-ce que tu es celui-là qui est dans toutes les querelles, dans toutes les palabres au quartier, au travail? Est-ce toi qui es dans les mauvais coups, qui est dans la compromission, dans le vol, toutes ces choses-là? Bien-aimé, ta conduite, soit permettra que les gens glorifient Dieu, soit permettra que les gens blasphèment le nom de Dieu. Et Paul dit, malheureusement, il arrive que à cause de nous, à cause de beaucoup de chrétiens, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Dans le temps, à l'église, il y avait un petit garçon qui venait à l'église avec une sœur. Et à un moment donné, l'enfant ne venait plus à l'église.
C'est un petit garçon, peut-être autour de 12 ans, un truc comme ça. Et un jour, on allait rendre visite à la sœur et on a croisé le petit garçon. On lui demande, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Sa réponse était que ce qu'il voit la tantie, qui vient à l'église, la sœur, ce qu'il la voit faire dans le quartier, avec ça, lui ne peut pas la suivre pour aller à l'église. Qu'est-ce qu'il a vu? On n'a même pas eu le courage de demander au petit, qu'est-ce qu'il a vu? Mais à cet âge-là, déjà, il savait reconnaître que si c'est ce que ceux qui vont à l'église à fond, alors aller à l'église ne vaut pas la peine. Combien de chrétiens n'ont pas emmené des païens à parvenir à cette décision? Quand on voit dans les journaux les scandales que le monde aime raconter concernant l'église, si cela est vrai, voyons que c'est nous qui sommes la cause du blasphème du nom de Dieu. Si aujourd'hui beaucoup n'ont plus de respect pour Dieu, est-ce que ce n'est pas à cause des chrétiens, de leur environnement, de leur entourage? Faisons attention pour que, à cause de notre mauvais comportement, quelqu'un ne soit pas condamné à aller en enfer. Que quelqu'un n'en vienne pas à décider que si c'est pour aller à l'église, pour être comme celui-là, je préfère ne pas y aller. Parce que ton comportement, c'est ce qu'on considère comme le comportement de tous les chrétiens. Vivons correctement, soyons de bons ambassadeurs de notre Dieu au milieu des gens, pour que même là où les gens avaient des préjugés, quand ils nous approchent, ils voient que ce qu'ils pensaient n'est pas vrai. Et de sorte que quand Dieu va les toucher, ils vont facilement rendre gloire à Dieu, parce que nos vies les auront aidés. Que nos vies facilitent la conversion des gens et non pas le contraire. Bien-aimés, nous sommes exhortés également à nous soumettre aux autorités, à nous soumettre aux institutions, parce que c'est le Seigneur qui nous le demande. C'est Dieu qui établit les autorités. On peut ne pas aimer leur façon de faire, on peut ne pas être ceux qui les ont votés, mais dès lors qu'ils parviennent aux postes d'autorité, aux postes de décision, ils parviennent à ces positions de souveraineté au niveau de nos organisations sociales, nous devons savoir que Dieu voudrait que nous leur donnions respect et considération. Nous devons nous soumettre aux autorités. Aussi longtemps que l'autorité ne nous demande pas d'aller contre l'autorité souveraine qui est celle de Dieu, nous pouvons et nous devons nous soumettre. Même Jésus, quand on lui a demandé de payer les impôts, Jésus a payé les impôts, il a trouvé le moyen de pouvoir s'acquitter des impôts. Bien-aimés, nous devons respecter les lois de nos pays. Il y a des décisions qui sont prises, des décrets qui sont pris, des lois qui sont signées. Tout cela, c'est pour pouvoir amener nos sociétés à être dans l'harmonie. C'est vrai que ce n'est pas tout qui est forcément correct. Mais la plupart du temps, les autorités s'orientent dans le sens de maintenir la société dans l'ordre. Et pour cela, quand ils sont dans cette orientation, ils sont au service du Seigneur. Et nous devons considérer que c'est Dieu qui les met là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut obéir aux autorités, même si elles nous demandent de maudire Dieu. On peut voir dans le cas de Daniel et ses compagnons, ils ont refusé de se prosterner devant des idoles. Quand les autorités nous demandent, par exemple, d'encourager l'homosexualité, cela est contraire à la loi de l'autorité divine. Et dans ce cas-là, nous n'avons pas à obéir aux hommes. Nous devons obéir à Dieu. Dans le cas où ce que l'autorité nous demande est en accord avec la volonté de Dieu, nous n'avons aucune raison de désobéir à cela. Soyons soumis à nos autorités. Que ce soit au niveau de la famille, on n'a pas le temps de détailler les différentes lignes d'autorité, juste les mentionner. Au niveau de la famille, les parents sont les autorités, le père, le chef de la famille, mais également dans la société, si tu es dans une entreprise, s'il y a un patron, si tu es un supérieur hiérarchique, il faut apprendre à le respecter. Nous sommes dans un pays, il faut obéir aux lois, il faut respecter les lois, les prescriptions légales que nous connaissons, respectons-les. Cherchons à connaître même ces lois également pour pouvoir vivre en accord avec cela. Donc, bien aimés, nous devons nous conduire en hommes libres. Christ nous a appelés à la liberté, mais ce n'est pas cette liberté qui amène au libertinage ou qui amène à vivre dans le désordre. La liberté que nous avons, c'est une liberté en Christ, une liberté dans la soumission à Christ. Quiconque sort de la volonté de Christ n'est plus vraiment libre, parce que on ne peut pas être libre dans l'absolu. Soit tu es sous l'autorité de Dieu, ou bien tu es sous le contrôle du système du monde, sous le contrôle de la vie rebelle. Bien-aimés, veillons à ce que nous puissions être entièrement soumis à Dieu.
Ne prenons pas notre liberté comme prétexte pour vivre selon la chair, pour vivre comme nous voulons, pour vivre n'importe comment. Les gens nous regardent, le monde nous observe. Il est dit au verset 17, « Honorez tout le monde. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Honorez tout le monde. Il faut éviter de distinguer les gens en fonction de leur statut pour aimer le riche et mépriser le pauvre. Nous avons vu que Dieu n'aime pas une telle attitude quand nous méditions le livre de Jacques. Il faut respecter le pauvre, il faut respecter le riche. La valeur de l'homme ne dépend pas de la quantité de biens qu'il a. C'est pourquoi la Bible nous demande d'honorer tous les hommes. Il faut avoir du respect, de la considération. Même pour celui qui n'a rien, il faut respecter. Et nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher en respectant Dieu. Il ne faudrait pas avoir une attitude qui est une révolte contre Dieu, une attitude d'insoumission devant le Seigneur. Les enfants de Dieu doivent vivre dans la soumission et dans l'obéissance à la voix de leur Père. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Nous allons prier le Seigneur pour dire à Dieu de nous aider, pour que nous puissions marcher comme la lumière et le sel. Que nos vies soient des vies qui témoignent, que nos vies parlent au monde, que le monde soit éclairé à partir de nos vies. Que Dieu nous délivre de tout ce qui pourrait faire blasphémer le nom de Dieu. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Aide-nous à vivre de telle sorte que le monde, en nous voyant, puisse être imprégné de ce que tu attends de tous les hommes. Quand nous voyons, Seigneur, que le monde voit la lumière, que nous soyons des gens que d'autres peuvent imiter et avoir la vie, oh Dieu. Ne nous laisse pas, Seigneur, être des objets de scandale dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre environnement, oh Dieu. Donne-nous d'être des modèles et que le monde, Seigneur, reconnaisse la vertu de Dieu à travers nous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Grave-la dans nos cœurs et bénis nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.